Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui c'est la rentrée et c'est vrai que cet été est passé tellement vite, j'arrive pas à... Je sais pas pour vous mais personnellement j'arrive pas à comprendre où est passé cet été. Bref, j'espère que pour celles et ceux qui ont eu la rentrée aujourd'hui, que tout s'est bien passé, que vous avez des bons profs, des bons emplois, de bons emplois du temps. Voilà, vous êtes avec vos potes. Pour ceux qui ont fait leur rentrée boulot, bah, j'espère que tout s'est bien passé, que c'était pas trop dur. Et pour toutes les musiques que je mettais sur les réseaux sociaux, pour toutes les mamans et les papas qui ont accompagné leurs enfants à l'école, j'espère que ça n'a pas été trop dur, que vous n'avez pas trop versé de larmes. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire cette vidéo, j'avais envie de parler avec vous, j'avais envie de discuter avec vous comme je discute avec mes amis, comme je discute avec ma famille, comme je discute avec ma soeur, parce que c'est vrai que c'est avec ma soeur que je parle beaucoup de mon travail, de ce qui se passe sur YouTube, etc. Et j'avais vraiment envie de vous parler de beaucoup de choses qui, je vais pas dire qui me pèsent, je pense que je vous dois cette vidéo en fait, tout simplement, et ça fait déjà des mois et même à vrai dire plus d'un an, même 2 ans que je pense à faire cette vidéo, mais tout simplement je ne savais pas trop comment l'amener, comment le faire, quoi vous dire, quoi ne pas vous dire, en fait je savais tout simplement pas comment m'y prendre, peut-être de peur aussi éventuellement de blesser certaines personnes, de blesser certains influenceurs, certaines marques, je ne sais pas trop. Et puis aujourd'hui je me suis dit écoute, je pense que la meilleure chose à faire dans la vie, que ce soit sur YouTube ou pas, c'est de dire ce que tu penses de manière transparente et être honnête en fait avec les gens que tu apprécies et les gens que tu estimes et les gens avec qui tu trouves qu'ils en valent vraiment la peine, et je trouve que vous faites totalement partie de tout ça. J'ai l'impression de me répéter et mais en fait je suis hyper reconnaissante. Je me suis dit faut que je pèse mes mots, faut que je fasse attention, et en fait non, je vais tout simplement vous parler de ma relation et mon expérience à moi sur YouTube et ce que j'ai vu et ce que je vois, et ce qui ne va pas, ce qui va, vous dire les choses en fait tout simplement, et répondre à de nombreuses questions que vous m'avez posées tout au long de ces années concernant la façon d'être payé, les partenariats, voilà, les dessous un petit peu de YouTube. Donc je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, et d'un côté j'ai envie de dire je m'en excuse d'avance, et d'un autre côté je n'ai pas envie de m'excuser parce que j'estime que j'ai envie d'être honnête en fait, tout simplement avec les gens qui me regardent et qui me soutiennent chaque jour. J'ai envie d'apporter des réponses, j'ai plus envie de mettre ce mur, de mettre voilà, j'ai juste envie d'ouvrir ma porte, de parler tel que j'en parle à mes proches, tout simplement, et voilà, de pas me dire ouais mais si je dis ça on sait jamais, non. En fait clairement là tout de suite je m'en fiche un peu quoi. C'est voilà, ceux qui le prendront mal, si ça les blesse, bien sûr que je suis désolée parce que c'est absolument pas le but de cette vidéo. J'avais envie de vous dire les choses et je ne sais pas, personne n'en parle vraiment, et finalement je trouve ça dommage parce que je pense que ça pourrait faire avancer les choses, ça pourrait ouvrir d'autres portes, et voilà, c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai envie de m'ouvrir à vous, j'ai envie de déballer mon sac, mais aussi parce que j'espère quelque part que ça avance dans la bonne direction. Et puis voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu YouTube, à l'époque, tout au début, c'est-à-dire il y a 6 ans, il y a 6 ans, ouais ça doit faire 6 ans, ça fait 6 ans, oh, ça fait 6 ans. Ouais, ça fait 6 ans, un peu plus de 6 ans. J'ai pas fait partie des premières vagues de youtubeurs, mais je suis quand même arrivée, on va dire, à partir de la 3e vague, si je peux dire ça comme ça. Mais quand je suis arrivée, quand tu faisais des vidéos sur YouTube, tu n'étais pas payé en fait. Il n'y avait pas de rémunération, c'était vraiment une plateforme où les créateurs pouvaient vraiment partager librement tout ce qu'ils avaient envie de partager, que ce soit du make-up, des petits chats, des clips musicaux, des vidéos humour, enfin bref, c'était un petit peu ça à l'époque YouTube. Et c'est vrai que peut-être un an après mon arrivée à moi sur YouTube, là ça a commencé à rapporter un peu d'argent. Donc les créateurs étaient hyper contents parce qu'à l'époque, voilà, tu pouvais faire rémunérer tes vidéos, c'est-à-dire que tes vidéos étaient rémunérées pas par rapport
Enfin si, par rapport aux vues, mais aussi et surtout en fait par rapport aux encarts publicitaires que Google ou YouTube, écoutez, il y a encore plein de choses qui sont encore dans le noir, dans l'obscurité pour moi, donc je ne pourrais pas vous apporter vraiment de réponse, mais je sais que certaines marques, voilà, les marques payent YouTube ou Google pour pouvoir faire leur pub un petit peu partout sur YouTube, que ce soit avant nos vidéos, maintenant pendant nos vidéos aussi c'est possible, après la vidéo, les petits encarts par-ci par-là, et c'est la même chose sur les blogs en fait. Vous avez des pubs un peu partout sur les blogs, des encarts, des machins, des petites pubs. Ça aussi, c'est grâce à ça en fait que les blogueurs étaient rémunérés, sachant que les blogueurs ont été rémunérés, il me semble, bien avant les youtubeurs. Ils étaient payés pour ça bien avant nous. Et du coup, au début, voilà, c'était un monde un petit peu de bisounours, un monde où tout le monde commençait, découvrait et s'entendait, il n'y avait pas vraiment de concurrence, de machin comme ça, et il n'y avait pas vraiment d'argent en jeu, il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas ce côté aussi ce côté star aussi sur YouTube. Donc voilà, c'était vraiment autre chose, et moi c'est comme ça que j'ai commencé YouTube tout simplement parce que j'aimais beaucoup, j'ai toujours été coquette en fait, et j'ai toujours été attirée, et j'ai toujours admiré le monde de la mode, de l'art, du make-up, voilà, tout ce qui est cosmétique, ça m'a toujours plu. J'ai toujours regardé ma mère comme ça avec des gros yeux, ça m'a toujours plu, ça a toujours créé en moi ce sentiment d'excitation et d'admiration, et du coup j'ai découvert les vidéos des américaines au départ, et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de créer moi aussi une chaîne à mon tour, sachant qu'à l'époque je n'avais rien en fait, j'allais en cours encore, j'avais un petit contrat étudiant, et voilà, j'ai découvert YouTube et ça m'a vraiment donné envie, pas d'en faire mon métier en fait, mais vraiment de créer des choses et de partager des petites astuces. Moi je fais comme ça, je vais le partager avec des filles, des gars, et encore à l'époque il n'y avait pas beaucoup de garçons, ils étaient encore dans l'ombre, ils osaient pas trop et tout, je me souviens, il n'y en avait pas beaucoup, et voilà, c'était ça en fait YouTube, c'était vraiment, t'as envie de partager un truc, tu fais ton truc. On a commencé avec des appareils tout nazes, avec une qualité toute naze, un son mais horrible, mais c'était ça, c'était voilà le début, on va dire, de YouTube. C'était vraiment par passion, par envie de partager. À un moment donné, YouTube a commencé à rémunérer les créateurs, ce qui est une très bonne chose, hein. Moi, franchement, je trouve ça absolument génial de rémunérer les créateurs, des gens qui vraiment passent du temps à travailler, à faire des choses, et ils sont payés pour ce qu'ils aiment faire, et du coup ça les motive encore plus, ça les booste, parce qu'on va pas se leurrer, l'argent c'est quand même un facteur de motivation, et voilà, et pour tout le monde, c'est comme en entreprise, tu te motives, tu bosses dur, etc. Puis t'espères avoir une promotion, enfin voilà, c'est comme ça, et il y a rien de malsain. À partir du moment où tu restes intègre, tu restes honnête avec toi-même, et que tu kiffes ce que tu fais. Les networks et les agences sont apparus dans cet univers de Dallas, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on dit avec ma soeur. Et c'est vrai que c'est à partir de là, moi je trouve que tout a commencé à basculer. Voilà, parce que déjà, t'as pas mal d'agences, je vais pas citer de nom ni rien du tout, qui étaient là juste, voilà, ils ont senti le truc. Ils ont senti l'argent, ils se sont dit, on prend notre petit chèque au passage, ils prennent leur petit chèque, ils sont contents, et voilà, tout va bien. C'est-à-dire qu'à l'époque, si tu touchais, il n'y avait pas beaucoup de vues à l'époque, c'était à base de 10 000, 20 000, 30 000. Allez, quand tu faisais 100 000 vues, c'était ouf, tu vois. Du coup tu gagnais pas beaucoup, tu gagnais 100 € par mois, 130 €, et c'était déjà bien. Moi je me souviens, j'étais hyper contente parce que ça me faisait un petit complément, essentiellement pour acheter des trucs à présenter sur ma chaîne. Et en fait ils ont flairé ce truc là, ils se sont dit voilà, on va venir et on va leur prendre 50% de leur machin, c'est à dire que sur les 130 balles ils te prenaient la moitié, et très franchement pour la plupart à pas faire grand chose. Ils aiment bien te dire voilà, on est là pour aider ta chaîne à monter, on va t'aider à faire ci, à faire ça, et tu vas décrocher la lune, et voilà. Et attention, je ne mets pas toutes les agences dans le même sac, je ne mets pas tous les networks dans le même sac. Mais voilà, c'était un petit peu ça en fait. Et du coup, ils ont commencé à s'approprier les youtubeurs. Voilà, toi t'as tant d'abonnés, du coup tu peux faire ça, ça, ça. Regarde, elle à côté, elle en a moins que toi, du coup toi tu seras mieux payé. Faut que tu le fasses, faut que tu sois mise en avant. Plus t'es mise en avant, plus t'es pas à l'aise dans le game,
plus tu vas être payé, plus tu vas avoir des partenariats, tu vas devenir millionnaire. En fait, c'est tout un engrenage, c'est un effet boule de neige. Et attention, je ne dis pas qu'il n'y a que des points négatifs dans les agences et les networks, parce qu'effectivement, les networks, voilà, ça peut effectivement t'aider vachement dans le traitement des mails, ça peut t'aider à ne pas te faire avoir par rapport aux tarifs sur le marché, etc., etc. Ça peut te défendre, avoir un service juridique, etc. Mais du coup ça avait du bien et du pas bien, donc moi je trouve que ça a commencé comme ça déjà, et au fur et à mesure je commençais moi à le voir, avec certains youtubeurs on commençait à le voir, on commençait à se dire ouais ça sent mauvais, ça commence à changer YouTube et tout, et il y a eu la concurrence, donc voilà, t'en as qui avaient beaucoup d'abonnés, toi t'en avais moins. Je vais pas me plaindre de mon parcours ni de mon chemin, je suis hyper fière et très très contente de là où j'en suis aujourd'hui et de comment de mon évolution sur YouTube, et c'est vrai que j'aurais jamais pensé en arriver là, avoir autant de personnes qui me suivent, d'avoir des partenariats avec d'aussi belles marques. C'est vrai que quelque part l'argent ça a tendance à à faire un petit peu changer les gens, t'en as qui ont des étoiles dans les yeux dès qu'ils se disent ah ouais là on peut se faire un bon petit pactole les gars, et il y a pas mal de choses comme ça. J'ai aussi pas mal de copines youtubeuses qui se sont mais vous n'imaginez même pas, qui se sont rendus compte par la suite qu'il y avait des contrats dissimulés, des gens qui se faisaient de l'argent sur leur dos. Voilà, donc c'est... En fait, on s'est mis à se dire c'est ma concurrence. Cette fille-là, c'est une concurrente. Il faut que je sois meilleure qu'elle. Il faut que je fasse plus de vues qu'elle, il faut que les marques me remarquent, il faut que je touche le bon petit contrat, etc. On a eu tendance parfois à se dire des choses comme ça, et je vous avouerai que j'ai eu la chance de bien être entourée, que ce soit de ma famille ou mes amis qui me disaient, avec lesquels je discutais beaucoup, et c'est vrai que j'ai des défauts, hein, on est d'accord, attention je dis pas que je suis parfaite, loin de là, mais j'ai certaines valeurs qui ont fait que j'ai toujours gardé la tête sur les épaules. Je sais d'où je viens, je sais d'où je suis partie, je sais, j'ai pas une famille qui est née dans l'or, j'ai pas une famille qui gagnait des salaires, voilà, je sais d'où je viens, je sais d'où je suis partie, je sais ce qu'on a eu dans la vie, je sais aussi de quoi on a manqué dans notre vie, et c'est ce qui m'a permis en fait de pas trop, de pas me dire oh, 1 million, je peux gagner 1 million en faisant ça. Vraiment, le fait d'être bien entouré, je trouve que c'est hyper important, parce qu'aujourd'hui les youtubeurs ils commencent, ils sont hyper jeunes, mais genre hyper jeunes quoi. Franchement je ne critique personne et je ne juge personne, mais pour moi YouTube, internet c'est quand même c'est génial et c'est beaucoup de bonheur, mais ça a beaucoup de points négatifs aussi, et c'est aussi internet, c'est très dangereux, ça peut vite être très néfaste. Et si t'es pas bien entouré, si t'es pas quelqu'un qui a les épaules solides, ça peut vite te torturer, tu peux vite sombrer dans la dépression. J'en connais, hein, je ne dis pas ça comme ça juste pour le dire, je connais des gens qui vraiment, ils ont eu des périodes où c'était vraiment la dépression. C'est devant la caméra, c'était tout sourire, tout bien, mais c'était la dépression. Moi j'ai eu cette période-là quand j'ai été harcelée. C'était tout sourire, tout bien devant la caméra, devant les gens, mais à l'intérieur je pleurais, je hurlais et j'étais vraiment mal, et je me disais mais pourquoi je suis allée sur internet, pourquoi j'ai commencé à... Et c'est vrai que ça peut vite te détruire en fait, et de toute façon je parle de YouTube mais c'est pour tous les métiers pareil. C'est beaucoup de bonheur, et le fait de pouvoir s'exprimer, de partager sa passion avec des gens qui sont aussi passionnés, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Très sincèrement, c'est un sentiment inexplicable, et je sais que je suis chanceuse, je le sais. Mais il faut garder certaines choses en tête en fait, il faut rester focalisé sur certaines choses, il faut pas s'éparpiller, et ça peut être quelque chose de très difficile pour certaines personnes. Vous avez les networks, vous avez les agences, vous avez les managers, vous avez les agents. J'ai presque envie de dire les pseudo-agents. Ça c'est vraiment un truc. Ça c'est un truc qui je crois me révolte un peu. Et ça, ça a tendance à me révolter. Des gens qui n'étaient pas du tout dans ce domaine, qui visaient tout autre chose, et qui du jour au lendemain se retrouvent agents. Ça c'est vraiment un truc
mais surtout les pseudo-agents qui du jour au lendemain changent de casquette, n'ont plus le même boulot et deviennent agents, mais vraiment du jour au lendemain les gars. C'est-à-dire qu'ils ont jamais fait ça de leur vie, aucune notion du truc, ils ont appris 2-3 trucs là vite fait, contacter les youtubeurs. Je suis agent, voici mon agence, bidule bidule bidule, on est là pour aider les youtubeurs, voilà, à viser la lune, à avoir beaucoup de succès, à gagner beaucoup d'argent, à être le best des bests. Et eux, ils sont tout contents. Donc vous avez j'ai envie de dire les youtubeurs un petit peu manipulables, des jeunes. En général, c'est souvent comme ça, ou des gens qui vraiment savent pas trop où ils en sont, ils voient que le YouTube évolue, change, ils savent pas comment gérer, et du coup font confiance à ce genre de personnes, etc. Et là, ça c'est une catastrophe quoi. C'est clairement des gens en fait qui ont flairé l'argent, ils se sont dit mais ces youtubeurs ils se font des milliers, pour certains des millions. Il faut que je fasse partie du truc quoi. Il faut vraiment que je sois là. Donc ils se disent quoi? Je vais être du jour au lendemain. Je suis agent. Je vais aller voir toutes les marques, peu importe les marques, hein, toutes les marques cosmétiques et compagnie. Je te deal des contrats et je touche tant dessus. Et il fait ça fois je ne sais combien pour je ne sais combien de youtubeurs qui l'encadrent. Et ça me révolte parce qu'il y a vraiment des agents, il y a vraiment des gens qui s'y connaissent, etc., etc. Mais il y a aussi les pseudo-agents qui mettent leur casquette et qui ont flairé l'argent et qui sont là et qui viennent démarcher les youtubeurs. Et moi j'ai ci et moi j'ai ça. Et après ils vont voir les marques. Hey, salut! Moi j'ai... Tu sais, limite ils ouvrent leur veste avec plusieurs prénoms. Voilà, moi j'ai tous ces youtubeurs là. Tu donnes combien et tu proposes quoi? Juste faites attention à toutes ces pseudo-agents, ces pseudo-agents qui débarquent du jour au lendemain, qui voilà, et qui vous disent mais oui, mais nous, chez nous, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Viens chez nous, tu vas voir, tu vas devenir, mais laisse tomber. Faites attention, juste faites attention. En fait, clairement, faut vous dire, je m'en fous de tous ceux qui sont chez eux. Moi, je veux savoir moi par rapport à moi. Et surtout, si vous le pouvez, prenez un avocat. Ne signez jamais de contrat sans l'avoir fait lire à un avocat. C'est le message que j'ai à transmettre à tous les nouveaux youtubeurs ou tous les youtubeurs qui ne sont pas encore passés par des agents, des agences. Alors là, les agences aussi, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'aimerais mais tellement vous montrer des mails que j'ai reçus. Oui, bonjour, nous sommes l'agence spécialisée dans la beauté et le cosmétique. Oui, je fais ça parce que vraiment, quand je les lis, j'ai l'impression qu'ils sont comme ça, tellement ça m'énerve. Oui, donc, on aimerait que vous fassiez 10 posts Instagram ainsi que 10 vidéos YouTube. Attention, dans les vidéos, il faudrait dire ça. Dans votre barre d'infos, il faudrait mettre ça. Sur Instagram, il faut mettre le lien dans la... Et en fait, je me dis, ces gens-là, c'est pas possible. Est-ce qu'ils nous prennent pour des débiles? Sachez qu'une marque... une vraie marque, voilà, on va pas dire la marque qui débute ou quoi que ce soit, quand elle va vers une agence, elle lui dit voilà, on n'a pas le temps de nous en charger, on sait pas comment faire, etc. Trouve-nous 5 youtubeurs pour faire ça, on te donne ce budget. Vous ne saurez jamais le budget que l'agence se prend entre les deux. C'est-à-dire que peut-être que la marque a donné 100 000 € pour ces 5 youtubeurs pour faire ça. L'agence, elle va venir vers toi et elle va te dire j'ai 1000 € pour faire ça. Et donc tu peux te dire waouh, c'est bien 1000 €, c'est mieux que rien, mais non. En fait, moi ce que je refuse, c'est que quelqu'un d'autre se paie ma tête et se prenne de l'argent sur mon dos. On travaille fort, on travaille, quand vraiment, je parle des youtubeurs qui travaillent vraiment et qui sont à fond, c'est beaucoup. Le truc c'est que toutes ces agences et ces agents, ils le savent. Mais en fait, ils vont toujours tenter. Et quelque part, on peut pas leur en vouloir parce qu'ils vont se dire, je tente. Si elle connaît pas ou si elle s'en fiche ou si voilà, tant mieux pour moi. Vraiment, faites attention. Franchement, j'ai vu passer des mails dans ma boîte mail. J'avais trop envie de dire, est-ce que tu veux 100 balles et un Mars aussi? Est-ce que déjà, tu me demandes de dire des choses qui ne me ressemblent pas, de faire un travail qui ne me ressemble pas, et en plus de ça, tu veux me payer 3 cacahuètes? Non. Non. Donc voilà, c'est vraiment tout cet aspect-là. Moi qui m'énerve beaucoup en ce moment, c'est que maintenant t'as beaucoup d'agences, des machins, des trucs qui te promettent des choses et j'ai déjà eu des youtubeurs
plus jeunes que moi qui m'ont dit voilà, j'ai signé chez telle personne, chez telle agence, chez telle agence, je suis dégoûtée, j'ai appris qu'elle demandait ce tarif là pour moi alors que moi je demande pas ce tarif là, elle se fait une marge de ouf sur moi, les marques elles veulent plus travailler avec moi. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est horrible. Encore une fois, je ne mets pas toutes les agences et tous les agents dans le même panier. Et de toute façon, les gens avec qui je travaille très bien et avec qui j'ai très bien travaillé le savent. Et voilà, mais c'est pas un monde de bisounours. Il y a vraiment des escrocs, il y a vraiment des gens qui ne veulent que votre argent et qui s'en foutent royalement de votre santé mentale, des factures que vous avez à payer. Ils s'en foutent. En fait, clairement c'est ça, et c'est partout pareil. Là je parle de YouTube parce que moi je connais YouTube, mais j'ai aussi travaillé en stage etc, en entreprise. C'est pareil, c'est pareil. Moi j'ai une cousine qui était mais au plus mal à un moment de sa vie parce que elle avait travaillé comme un chien, j'ai envie de dire, dans une entreprise, et du jour au lendemain ils lui ont dit bah non salut en fait. Comment ça salut? Je venais à 5h du mat au boulot, je rentrais chez moi, il était 22h, je t'ai fait ça, je t'ai fait ci, j'ai fait évoluer ça. Du jour au lendemain, salut. En fait, c'est... Je vous dis pas qu'il y a que des gens malhonnêtes et voilà, mais il faut tomber sur les bonnes personnes et de toute façon, vous apprendrez au fur et à mesure. Après, si on peut éviter quelques petits coups de couteau, ça peut être pas mal aussi. Mais voilà, c'est comme ça que tout a commencé en vrai, que les youtubeurs ont commencé à se mettre en concurrence. Puis les agents, t'as vu machin? T'as vu le contrat qu'elle a avec, je sais pas moi, Dior? Et tu veux le même? Fais tant de vues, fais ci, faut que tu fasses ça comme elle. Mais j'ai vu pas mal en fait de youtubeurs changer et devenir quelqu'un d'autre. Après il y a aussi les youtubeurs qui n'ont pas besoin d'agents et d'agences pour être en concurrence et vouloir être les best et faire style je suis parfaite devant la caméra, je n'ai jamais rien fait de ma vie, j'ai toujours fait ci, j'ai toujours fait ça, ou voilà, les youtubeurs qui se victimisent par ici, par là, et qui en vrai sont tellement pas comme vous le pensez. Ça aussi ça existe, il y a plein de gros youtubeurs que j'ai déjà rencontrés et je me suis dit ah ouais. Moi les gens comme ça j'en veux pas autour de moi. Personnellement je sais faire la part des choses entre le perso et le pro, mais il y a des gens qui sont tellement néfastes et négatifs et malhonnêtes et fake que tu n'as pas envie d'être mélangé avec eux parfois. En fait tu n'as pas envie, tu veux de bonnes vibes, tu fais des trucs, t'as envie de gens qui sont vraiment reconnaissants, voilà, qui sont vraiment reconnaissants pour ce qu'ils ont, qui se prennent pas pour des Beyoncé ou des machins, qui vraiment j'ai assisté à des trucs, je vous avouerai qu'il y avait 2-3 claques qui auraient pu se perdre. Je suis pas du tout violente et je ne suis pas pour la violence, c'est plus une expression qu'autre chose. Mais je vous avouerai que j'ai assisté à des trucs où je me suis dit eh bah dis donc, et dire que c'est moi qui m'en prends plein la tête chaque jour en mode c'est la superficielle, c'est celle qui fait ça pour l'argent, c'est machin, alors que j'ai toujours été honnête et réelle et vraie en fait avec vous. J'ai tout simplement jamais joué de jeu, c'est-à-dire que si demain je porte, je sais pas, une paire de Louboutin, je m'en suis déjà pris plein la gueule. Ouais, non, mais des trucs de luxe, que du luxe. Bah non, en fait, j'adore la mode. En fait, c'est une passion, la mode, pour moi. J'ai des fringues de chez Lidl, j'ai le droit d'en avoir chez Louboutin. En fait, je travaille dur. L'argent, je le vole à personne. J'ai travaillé pour, en fait, je travaille et j'ai l'argent dans mon compte. Et donc, je peux faire ce que je veux. Mais en fait, je vais juste pas le cacher parce que je suis vraie. C'est-à-dire que j'achète une paire de Louboutin, mais j'achète une paire de Louboutin. Il y a des nanas, elles ont des sacs que vous imaginez même pas à quel point. Quand il y a des événements, des trucs, je vois ces sacs. Sur Instagram ou ailleurs, je les ai jamais vus de ma vie. Je ne les ai jamais vus. Et ça se fait passer pour des gens simples, qui ne font pas ça pour l'argent. Et tu les entends parler, et là c'est une catastrophe. Des gens à leur meet-up, leurs cadeaux, vous croyez qu'ils les gardent? Ils les foutent à la poubelle juste après le meet-up. Juste après le meet-up. À l'hôtel, quand tu vois les cadeaux dans la poubelle et tu te dis ok d'accord, il faut arrêter de... Pour moi, le négatif attire le négatif. Donc il faut juste que certaines choses soient réglées et fixées pour moi, pour que
le positif revienne en fait, tout simplement. Et c'est pourquoi j'avais envie de vous parler de tout ça, et notamment des partenariats, pour mettre les choses au clair, et pour que vous arrêtiez de penser qu'à chaque fois qu'une youtubeuse ou un youtubeur fait un placement de produit, qu'il le fait uniquement pour l'argent et qu'il en a rien à foutre du produit, de la marque et de vous au passage. Il y a des gens en fait, pour moi, en fait ce que je veux vous dire, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Et ça n'a jamais été aussi vrai, je crois, que depuis que je suis sur YouTube. L'habit ne fait pas le moine. Je fais partie des rares qui ne vous cachent jamais quand je fais un partenariat avec une marque. Quand c'est un placement de produit, c'est marqué en barre d'infos. Sous la vidéo, vous le voyez à côté, ou au-dessus, ou en dessous, partenariat sponsorisé par, ou vidéo sponsorisée par, placement de produit sponsorisé par. Sur mes posts Instagram, vous l'avez aussi, sponsorisé par. Ou vous avez dans les hashtags, hashtag sponsorisé par. Je ne le cache jamais. Pourquoi? Parce que, en fait, je pars du principe où je n'ai absolument rien à me reprocher. C'est-à-dire que je fais des placements de produits pour les produits soit auxquels je crois, parce que je les connais déjà, parce que je sais que c'est de la bombe. Par exemple, l'huile, je vous ai fait un placement de produit il n'y a pas très longtemps pour Hello Body. J'ai eu quelques commentaires me disant « Ouais, encore Hello Body, non mais faut arrêter avec cette marque ». Alors je vais être nette, franche et directe. Moi aussi, je ne juge absolument pas les gens de la télé-réalité. Je ne critique personne, chacun fait ce qu'il veut de sa vie et fait les choix qu'il veut, et j'ai déjà rencontré des gens de télé-réalité, ils étaient hyper sympas, j'ai rien contre eux. Mais c'est-à-dire que quand je vois une personne de télé-réalité faire de la pub, parce que c'est clairement de la pub en fait, pour un produit, on l'a jamais vu parler de cette marque auparavant, on l'a jamais vu se maquiller auparavant, on l'a jamais vu utiliser un soin auparavant, et qui débarque et qui te fait un truc comme ça. Et oui, là je peux parler d'Hello Body si vous le voulez, de toute façon je leur ai déjà dit, je suis franche et honnête et transparente avec les marques avec lesquelles je bosse, et je leur ai déjà dit pourquoi en fait. Je leur ai dit, moi, quand je parle de vos produits qui sont merveilleux, leurs produits ils sont géniaux, cette huile je n'arrête pas de l'utiliser depuis le début de cet été et même un peu avant, pourquoi vous continuez de faire ce genre de post Instagram, ce genre de placement de produits? Parce que derrière, ce sont les gens pour qui c'est vraiment le boulot. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est mon travail en fait de tester des marques de cosmétiques, des marques de fringues, de tester tout ce qui fait partie de ma vie en fait. Aujourd'hui, ceux qui s'en prennent plein la gueule, bah c'est ceux qui le font juste après en fait. Donc moi j'arrive, je vous parle du produit, mais je sais bien que vous avez déjà vu sur des comptes de gens qui parlent jamais de soins de leur vie et qui font... Je le sais, et c'est un truc qui me fout les boules, et que ce soit Hello Body ou d'autres marques. Et maintenant, il y a plein de marques, il y a même des marques de luxe qui s'y mettent. Et en fait, je ne comprends pas, j'arrive pas à comprendre, chacun fait comme il veut, mais c'est juste que moi, m'en prendre plein la tronche à cause de ça et des choix des autres, non, j'en ai marre en fait, j'en ai vraiment marre, et tristement, ça me donne envie de ne plus le faire. Il y a des marques, en fait, j'ai plus envie. Pourquoi? Parce que... Ok, c'est que 1 ou 2% à chaque fois de tous les commentaires, c'est que 1% de négatif. Mais t'as forcément à chaque fois tendance à focaliser sur les points négatifs. Tu dis waouh, ok, elle est pas contente, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et c'est pour ça que t'as tendance à focaliser sur ces choses-là. C'est pas parce que tu t'habitues aux commentaires positifs. Attendez, je m'y habituerai jamais, tous les commentaires positifs que j'ai, j'en suis hyper heureuse parce que je me dis, mon travail fait kiffer en fait, et c'est tout ce qui m'importe. Mais ce petit pourcent de... J'ai fait un petit rotodo, j'ai bu du coca. Non, ce n'est pas un placement de produit Coca-Cola. Je le comprends. Je comprends quand mes abonnés me disent, ouais mais c'est bon, cette marque-là, on l'a vu là, on l'a vu là, on l'a vu là. Ou, ah tiens, le 10e placement de produit. Ouais, je comprends. Je comprends. En fait, malheureusement... ou heureusement, en fait je comprends. Je comprends. Et j'ai le même avis que vous. C'est-à-dire que quand tu veux sortir quelque chose, pour moi, la qualité, c'est mieux que la quantité. Et j'ai déjà parlé avec de nombreuses marques, j'aurais dit mais... en fait j'aime beaucoup votre marque, j'aime beaucoup ce produit, j'en suis absolument ravie et je suis convaincue et je vais kiffer en parler à mes abonnés, leur faire découvrir le truc, mais
vous avez demandé la même chose en fait à 10 autres personnes. Et des personnes qui sont même pas forcément dans le monde de la beauté. Ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. En fait, ça me dérange beaucoup parce que je sais ce qui se passe après. D'un côté, je devrais me dire, c'est bon, je m'en fous, ceux qui me suivent, ils savent que je fais vraiment de la beauté, des cosmétiques, de la mode, et quand voilà, je parle d'un produit bien spécifique, c'est que je l'ai vraiment testé, et que je suis pas là. Combien de fois j'ai vu des trucs? Oui, du coup, j'ai testé cette crème hier, elle est vraiment géniale. Donc toi, tu te fais un avis sur une crème que t'as testée la veille. Oh my gosh. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est même pas l'influenceur, c'est la marque. Je me dis, la marque, ça, c'est pas grave. C'est pas grave ce qu'elle dit là. Tu dis que ton produit il est bien au bout d'une fois en fait. C'est ce que tu dis. C'est ça aussi. C'est que je trouve que vous en prenez parfois, souvent. Quand je dis vous, je parle pas forcément de vous qui êtes en train de regarder la vidéo, mais je pense que les gens se reconnaîtront. Vous en prenez parfois énormément, même souvent, aux influenceurs. Mais vous dites pas que le problème ne vient pas forcément que de là. C'est-à-dire que moi, quand on vient et qu'on me propose un super partenariat, je sais pas, pour la marque, je vais vous dire n'importe quoi, la marque Bidule Chouette, qui est une grande marque que tout le monde connaît, que tout le monde adore, et qu'on me dit voilà, on veut que tu parles de ce nouveau mascara, que tu le testes, que tu dises ce que t'en penses. Et que quand tu dis ok, et il y a... Parce que moi c'est une question que je pose maintenant, et sans tabou. Au début j'étais un peu gênée de la poser, maintenant je la pose. Et si la personne n'est pas contente, bah c'est pareil. Ok. Il y a qui sur cette opération? Et là on te déballe une liste les gars. Mais une liste et tu te dis mais pourquoi? Pourquoi? Mais juste pourquoi? Et là tu te retrouves dans une situation où tu te dis je fais quoi? Est-ce que je dis non? Et j'ai les boules parce que finalement du coup moi je me punis parce que c'est vraiment une opération qui me plaît beaucoup. Est-ce que je dis oui? Mais du coup, ça m'embête parce que je sais qu'on va le voir 1 milliard de fois et rien que moi, ça me saoule. Donc je sais que l'abonné qui me suit et qui suit les mêmes comptes beauté que moi, finalement, ça va le saouler aussi. En fait, c'est normal. Et je vous comprends. J'ai jamais vraiment réagi là-dessus parce que voilà, je me dis, vaut mieux que je me taise. Bon, bref, c'est pas grave. Mais en fait, non. Sachez que ça me saoule. Parce que le problème ne vient pas que des influenceurs. Oui, t'as des influenceurs qui acceptent pour l'argent alors qu'ils ne sont... T'as des influenceurs en fait, ils font un tuto beauté tous les 3 mois. Et ils viennent avec des partenariats beauté. Et là, tu te dis ok, d'accord, je ne vais pas juger, mais je n'en pense pas moins. Mais t'as les youtubeurs en fait qui c'est vraiment leur... je sais pas, je pense à moi, je pense à Sandria, je pense à Elsa, je sais pas, je pense à Audrey, en fait je pense à des youtubeurs, bon il n'y a pas que ces youtubeurs, t'as Amy, enfin bref, des youtubeuses qui sont vraiment... C'est vraiment leur truc en fait, c'est l'ADN de leur chaîne, elles ont commencé comme ça. Donc je vois pas pourquoi elles s'en prennent la gueule quand elles parlent d'un produit de beauté parce que certains l'ont vu 1000 fois ailleurs et sur des chaînes qui, je vais pas dire ne sont pas légitimes parce que je vois pas qui je suis personne pour dire ça. Mais ça fait... Franchement, ça fait mal des fois. Ça fait mal et moi, des fois, ça me dégoûte. Et souvent, j'en parle avec Sandria, on en parle et tout. On se dit, ouais, non mais laisse tomber encore. Enfin... Et encore, comme je vous le dis à chaque fois, c'est 1% des commentaires. Mais c'est toujours ce petit truc négatif où tu dis, mais juste pourquoi? Pourquoi en fait moi? J'aime la mode, j'aime la beauté. Je sais pas, Givenchy vient demain et me demande de faire une vidéo pour faire découvrir leurs produits. Avec plaisir. Enfin, je veux dire, pourquoi non? En fait, c'est une réelle question que je vous pose. Pourquoi non? Pourquoi je dirais non? En fait, c'est vraiment l'ADN de ma chaîne. J'aime la beauté. Je reçois des milliers de produits chaque jour. Je dépense des milliers d'euros dans le make-up et j'adore ça. Donc que demain, on vienne me dire, voilà, on aimerait bien que tu parles de ça, ça. Et bah pourquoi pas en fait? Pourquoi moi je dirais non? Et pourquoi c'est moi qui m'en prends plein la tronche? Et pourquoi? Parce que ça je le vois souvent en fait. Je le vois, enfin quand il y a des commentaires négatifs, c'est le truc qui revient souvent. Ouais non mais elle fait ça juste pour l'argent la meuf. Non mais la meuf sac machin. Non mais la meuf... En fait à un moment donné il faut juste arrêter. C'est-à-dire que si toi demain t'es passionné de voiture, demain t'as Mercedes qui vient te voir, ça te dit de tester notre nouvelle voiture dans une de tes vidéos?
on te paye tant, donc tu testes vraiment, tu dis ce que t'en penses, tu dis non. Si 3 semaines après, il y a Volkswagen qui vient et qui dit ouais, tu veux pas tester notre nouveau modèle, on sait que t'es passionné, on adore ce que tu fais, on aimerait vraiment que tu restes toi-même. Attention, ça c'est important. On aimerait que tu restes toi-même et que tu partages ton avis dans tes vidéos. Tu dis non. Pourquoi je dirais non en fait? C'est ça ma question. Pourquoi je dirais non? Maintenant après, je veux bien comprendre quand il y en a beaucoup. Alors, quand il y a beaucoup de vidéos dédiées, parce qu'il y a des différences entre les placements de produits. Vous avez la vidéo dédiée à la marque, donc c'est clairement une vidéo que la marque a payée plus cher pour que vous ne parliez que des produits de la marque. Il y a quoi comme vidéo que j'ai faite comme ça? J'ai déjà fait une vidéo avec By Terry, j'ai déjà fait une vidéo, j'en ai fait pas mal avec L'Oréal Paris. Et voilà, on me dit, voilà, on aimerait bien que tu testes cette gamme-là, mais du coup, on n'aimerait pas que tu parles d'autres marques dans la vidéo. Donc tu peux parler de tous les autres produits de notre marque que tu veux dans la vidéo, si tu veux en tester d'autres, donner ton avis en live et tout. Mais on veut pas d'autres marques concurrentes dans la vidéo. Donc là, ça a le mérite d'être clair. Bien sûr, il y a le budget qui va avec, parce qu'à côté de ça, bah, dans la vidéo, elle est juste pour toi en fait. Donc voilà, tu parles de ça. Donc ce genre de vidéo là, je peux tout à fait comprendre que ça vous saoule si jamais c'est vidéo sur vidéo. Je sais, moi je ne signe pas de contrat d'exclusivité tout simplement parce que, et on m'a proposé des chèques, vous imaginez même pas, pour parler exclusivement que d'une marque pendant tant de temps et de ne pas parler d'autres marques, etc. Un peu comme les égéries, je sais pas, les égéries L'Oréal, etc. Voilà, quand tu es égérie d'une marque, tu as un contrat d'exclusivité, surtout si la marque a apporté le chèque qui va avec, parce que forcément, pendant ce temps-là, tu parles pas d'autres produits, tu testes pas d'autres produits. Donc voilà, après ça, c'est un choix. Et moi, je peux pas faire ça. C'est-à-dire que je suis beaucoup trop passionnée et excitée par les nouveaux produits, par les marques, par les... J'aime tout tester, j'aime des produits, je sais pas moi, Maybelline, aux produits Chanel, aux produits Sisley. Sur ma table là de make-up, vous avez 1 milliard de marques, vous avez plein de prix différents et c'est moi. C'est ma passion, j'aime tout tester. En fait, mon métier, je kiffe parce que c'est clairement ce que j'aime. C'est-à-dire que je fais comme c'est ma vie quoi. C'est-à-dire que je teste le fond de teint ci avec ci, ça, je vous donne mon avis, on partage, ouais non moi je préfère ci, ok je vais aller acheter celui-là, je vais le tester aussi, hop ouais t'as aimé, non j'ai pas aimé les papes. Enfin moi je suis comme ça. Et j'ai refusé des sommes astronomiques parce que je ne veux pas d'exclusivité, je ne veux pas devoir parler que d'un seul produit. Très sincèrement, j'ai accepté une fois et je dois dire que ça a été une erreur de ma part. C'était pour un produit bien spécifique parce qu'il y a aussi, je sais pas, on veut que tu fasses la promo de ce fond de teint mais pendant, je sais pas, 3 mois, tu parles pas d'autres fonds de teint du tout. Je l'ai déjà fait une fois ça, il y a longtemps. Je vous dirai pas quoi, ni qui, ni pourquoi. Et j'ai regretté. J'ai vraiment regretté. Pourquoi? Tout simplement parce que ça m'a énormément manqué de parler d'un autre... C'était pas forcément fond de teint, vraiment c'est un exemple. Ça m'a vraiment attristée et frustrée de ne pas pouvoir parler des autres fonds de teint en fait. C'est pas moi. Tout simplement, j'aime parler de tout, j'aime tester tout et j'aime vous parler de tout. Donc finalement tu te dis, franchement c'était cool parce que j'ai adoré ce produit de tout mon cœur. Et je sais que... Et tu te dis, bon t'es payé un peu plus et tu parles pas pendant 3 mois d'un autre produit similaire. Et tu dis, ouais bah pourquoi pas, tu vois, ça te fait un peu plus d'argent. Et puis finalement tu l'adores ce fond de teint donc tu peux l'utiliser pendant 3 mois et pourquoi pas. Et au final en fait je me suis dit pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai accepté ça, c'est fini, je n'accepterai plus jamais de ça. On peut me donner beaucoup plus d'argent, je ferai pas parce que ça m'a frustrée, ça m'a grave frustrée, c'était pas moi, je voyais je voyais les nouveaux produits, je me disais oh non je peux pas en parler, fait chier, enfin c'est pas moi. Et ça c'est vraiment une erreur que j'ai faite et je me suis dit ok ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup, j'aurais préféré parler de tout ce que je veux et ne pas avoir cet argent en plus, je vous le dis sincèrement.
Donc oui, je l'ai fait une fois. Et encore une fois, c'est un produit que j'aimais de tout mon cœur. Je l'ai pas fait que pour l'argent. Je l'ai fait aussi parce que j'étais convaincue du produit, que ça me dérangeait absolument pas de l'utiliser pendant tant de temps. Mais ça a été une erreur pour moi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais mis à part ça, pour les vidéos entièrement dédiées, je peux comprendre que ça peut vous saouler. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur ma chaîne que pour voir forcément à chaque fois une vidéo avec qu'une seule marque. C'est pour ça que ça, j'essaie de le faire, mais de temps en temps. Donc t'as des marques qui disent ouais, est-ce que ça te dit machin? Et moi, de moi-même, en fait, je leur dis ok, moi j'aimerais beaucoup parler de ce produit-là parce que je l'ai déjà testé et que je l'adore, mais je préférais que ce soit pas une vidéo exclusive à la marque. Même si je toucherais plus, parce que je touche plus d'argent quand je fais une vidéo où c'est qu'une seule marque, parce que clairement c'est la marque, c'est la marque boss de la vidéo. Et je le dis clairement, je dis voilà, écoute, j'ai pas envie, soit parce que je le dis pas forcément comme ça, mais soit parce que je viens de faire une vidéo entièrement dédiée à une marque et j'ai pas envie de vous blaser et de me blaser, parce que en fait ce que vous ressentez, je le ressens aussi. Donc je le dis clairement, non, en fait je préférais faire ça comme ça, et puis en plus pour ce produit là, parfois par rapport au type de produit, je trouve que c'est plus naturel en fait de l'incorporer à une routine, je sais pas, avec d'autres produits de make-up, plutôt que de faire une vidéo sur un truc, je sais pas. Des fois c'est bizarre et t'as des gens qui vont accepter parce qu'ils se disent ouais mais je vais toucher le chèque derrière et ça fait plaisir et c'est pas grave. Non, en fait j'aime quand c'est naturel et que je me dis est-ce que moi cette vidéo j'aurais eu envie de la regarder, est-ce qu'elle m'aurait intéressée, est-ce que... Donc vraiment ce sont des choses que je fais rarement, des vidéos entièrement dédiées à une marque, je le fais très rarement, ou du moins sponsorisé, je le fais rarement, parce que je le fais de temps en temps quand je suis pas payée, bien sûr. J'attends pas, s'il y a la nouvelle palette machin qui sort et que j'adore, je vais pas attendre de recevoir le mail « Hey on vient de sortir une palette, tu veux pas faire une vidéo ou un placement de produit, n'hésite pas à nous donner tes... » Je l'attends pas ce mail en fait. C'est-à-dire que je kiffe un truc, au contraire j'ai trop hâte de vous en parler et j'en parle toujours avant qu'on m'envoie le mail. Et des fois même dans le mail je dis vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière? Non, parce que j'en ai déjà parlé en fait, donc voilà. mais bon, c'est voilà, c'est après encore une fois, je peux comprendre. Juste pour vous dire que je peux comprendre le too much, mais j'estime que je ne fais pas too much. Et j'estime que je suis hyper sélective par rapport aux marques avec lesquelles je travaille. Donc je vous l'avoue, l'erreur est humaine, j'ai déjà fait des erreurs. J'ai déjà commencé à tester une marque, découvrir une marque pour vous en parler au fur et à mesure. Je me rends compte en fait que la marque a déjà communiqué avec 1 milliard d'influenceurs et là je me dis j'aurais pas dû le faire. En fait je devrais pas, mais parfois je me dis des fois j'ai juste pas envie qu'on me mette dans le même panier. C'est peut-être méchant, je sais pas ce que vous en pensez, qu'une personne qui je sais n'est pas passionnée par le truc et du coup elle fait ce placement de produit comme toi et tu te dis les gens ils vont forcément te mettre dans ce même panier. Pourquoi? Parce que je suis abonnée avant tout, avant d'être youtubeuse, je suis abonnée avant d'être instagrammeuse et quand je vois un produit sur la page de quelqu'un, j'ai jamais vu de make-up sur son truc, ou je l'ai jamais entendu parler de make-up, ou du moins quand elle en parle c'est en 2 secondes, une fois tous les 2 mois. Je me dis ok, donc la marque elle l'a contacté vraiment pour le nombre d'abonnés et en fait moi ça me donne pas envie de le tester ce produit. Donc je comprends quand ça vous fait cet effet là. En fait le message que j'essaie de faire passer c'est juste faites la part des choses. Faites la part des choses. Après peut-être que parfois je peux aller trop loin et je suis toujours preneuse de vos remarques etc. Et moi il y a quelques marques avec lesquelles j'ai déjà travaillé avec qui je ne retravaillerai pas. Ça c'est clair et net. Pourquoi? Non pas parce que j'ai pas aimé leurs produits, mais j'ai pas vraiment aimé leur façon de communiquer. Je l'ai déjà dit à plein de marques, j'ai dit pourquoi autant de monde sur une même opération, pourquoi en fait c'est même les abonnés ils apprécient pas quoi. Et on m'a répondu clairement en fait voilà ça vient pas de moi, ça vient d'au-dessus et ils veulent la quantité et non pas forcément la qualité. Et quand on te répond ça, tu veux dire quoi en fait? Bah salut, enfin qualité, quantité, je préfère faire partie des petites qualités
plutôt que vous ne me preniez pour ma quantité. Que ce soit ça, des événements, des voyages, des trucs comme ça, on est 1 milliard. C'est pas... C'est... Tu sens clairement en fait que vraiment c'est ton nombre d'abonnés. On invite ou on veut travailler avec ton nombre d'abonnés. Et quand t'as une marque, et attention, la majorité, moi des marques avec lesquelles je travaille, qui viennent, qui me disent on adore ça, dans ta vidéo, on a kiffé quand t'as dit ça, quand t'as fait ça, est-ce que tu peux faire un truc, machin, est-ce que... Ça me fait trop plaisir, parce que je me dis ah ouais, vraiment ils me connaissent, ils suivent mes vidéos, ils aiment mon travail. C'est pas forcément le nombre d'abonnés, ou quand on me dit t'inquiète pas, vous serez 2-3 sur le truc, oh comment ça me fait plaisir. Parce que je sais ce que vous ressentez encore une fois, et je ressens la même chose, donc ça me... Voilà, ça me fait chier, clairement, désolée, mais ça me fait chier. Et je suis transparente avec les marques avec lesquelles je travaille et je leur dis, des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, je sais pas, mais j'ai envie de dire quelque part tant pis. C'est pas grave, moi j'aime les relations de transparence, j'aime dire quand il y a quelque chose qui ne va pas selon moi, et j'aime qu'on me dise à l'inverse quand il y a quelque chose qui ne va pas. Si jamais dans mon travail je fais quelque chose que j'aurais pas dû ou j'aurais dû faire différemment, je suis ouverte à ce qu'on me le dise, à essayer de changer, à voir comment on pourrait solutionner le problème. Mais si à l'inverse on ne prend pas en compte mes remarques, etc., bah tant pis. J'estime que je suis pas perdante, et puis voilà. Pour moi, une relation de travail, c'est pas que l'argent, c'est l'échange, le fait de se comprendre, de se faire confiance. Donc voilà. Voilà pour tout ce qui est partenariat. Donc voilà comment ça fonctionne. Moi clairement je gagne ma vie grâce à YouTube, parce que vous regardez mes vidéos et du coup grâce aux annonces il y a des marques qui payent en fait Google, etc. pour acheter l'espace, et du coup il y a des annonces comme vous le voyez dans mes vidéos. Des fois il y a des petites annonces. Moi c'est sur ça en fait. Chaque mois que je compte pour mon salaire, moi c'est ça. Pour moi c'est ça le plus important, parce que c'est vraiment c'est vous qui venez, en fait c'est grâce à vous, c'est vous qui regardez, je fournis du travail, vous aimez pas, et c'est grâce à ça que je touche cet argent chaque mois. Ensuite tu as aussi les partenariats, donc comme je viens de vous le raconter, tu as des marques qui viennent, qui te disent voilà on vient de sortir ce produit, est-ce que ça te dirait de le tester et tout, de nous dire ce que t'en penses. Ça m'est arrivé plein de fois de dire ouais carrément ça a l'air ouf et tout, je le teste, et ça m'est arrivé mais des centaines de fois. J'aimerais vous montrer des mails, mais je pense que juridiquement parlant je crois que j'ai pas le droit, je sais pas trop. J'ai un avocat, j'ai oublié de vous dire, j'ai un avocat. Je lui dis voilà, est-ce que ça dit de faire une vidéo, est-ce que tu peux nous faire une vidéo dédiée, ou est-ce que tu peux nous faire un post Instagram, est-ce que tu peux nous faire un petit placement de produit où tu montres, voilà, on veut pas juste une vidéo sur notre produit, mais on aimerait que tu en parles dans une vidéo. Il y a différentes possibilités et différents du coup prix pour les différentes choses. On peut aussi te demander de faire un snap parce que c'est une communication, on veut pas forcément que ça reste dans le temps, c'est un truc flash ou quoi que ce soit. Je fais beaucoup de snap avec Hello Body, et il y a bien un truc sur lequel on pourrait me reprocher, et encore maintenant je fais vraiment attention parce que des fois j'oublie, c'est le fait de mettre, parce que t'as pas la possibilité sur Snapchat de mettre sponsorisé. Donc quand j'y pense, et majoritairement j'y pense souvent, je mets hashtag ad, parce que le nombre de personnes que je vois faire des snaps ou des trucs avec des partenariats qu'on a en commun, ou des trucs que moi j'ai refusé donc je sais que c'est un partenariat, et qui vous mettent absolument rien, ça aussi c'est un truc qui vraiment ça me révolte, parce que encore une fois je pense être l'une de celles, j'ai presque envie de vous dire celle qui s'en prend le plus plein la tronche de ce côté-là, alors que je suis un livre ouvert sur les partenariats, mais je vous dis tout. Si j'ai été payée pour, je fais en sorte à ce que vous le sachiez, que ce soit dans la barre d'infos ou peu importe. Mes Snapchat, des fois je poste mon snap, et le soir même je regarde mes snaps et je me dis j'ai oublié de mettre le hashtag ad. C'est vraiment un oubli, parce que j'ai aucun tabou à dire que j'ai été payée, c'est mon travail. C'est-à-dire que j'ai été payée pour le tester pendant 1, 2, 3 mois. J'ai fait en quelque sorte le cobaye pendant tout ce temps, voilà, avec mon expérience, je vais pouvoir donner un avis. C'est mon travail, donc j'ai aucun problème avec ça, et j'ai aucun problème à dire que j'ai été payée pour. Et les produits dont je fais la mise en avant me ressemblent toujours.
toujours, toujours. Même le jour où j'ai fait un placement de produit, ça a été une fois, pour des compotes. Je vous ouvre mon frigo, j'ai que des compotes et du fromage blanc. Et parfois j'ai des danettes. Mais les danettes... D'ailleurs j'avais fait un placement de produit danettes sur Instagram une fois aussi. Pourquoi? Parce que quand j'essaie des yaourts, j'aime bien les danettes. Mais c'est trop bon, mais c'est sucré. Donc voilà, j'évite de... C'est vraiment de temps en temps pour me faire plaisir. En fait, juste pour vous dire que ce sont réellement des choses que je consomme ou que j'achète. Donc... je vois pas où est le problème. À partir du moment où je suis honnête en fait, je vois pas comment je pourrais être plus honnête que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est vraiment... Enfin c'est vraiment mon truc quoi. Je saurais pas quoi vous dire de plus. Très franchement, je vais pas continuer à me justifier ou quoi que ce soit. Parce que je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. C'est-à-dire que... j'accepte les et je suis tellement sélective, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai des centaines de mails que des fois j'envoie balader, clairement je trouve que c'est honteux les mails, des fois je donne pas suite, des fois je dis non merci ça ne me ressemble pas. En fait pour moi votre confiance elle est tellement importante, c'est à dire que si demain vous n'avez plus confiance en moi, si je si je faisais vraiment ça pour l'argent et que je vous balançais tout et n'importe quoi en termes de sponsoring, en fait c'est simple, demain vous me dites Sana, salut, ce sont des produits tout nazes en fait, ça c'est un produit qui ne ressemble pas du tout, ça pas du tout, en fait salut. Et si vous me dites salut et que vous n'êtes pas là, en fait j'ai plus personne, il n'y a plus personne qui regarde mes vidéos. Encore une fois, mis à part le côté financier, parce que oui j'aurai plus de salaire, mais il y aura surtout personne qui m'écoutera en fait. Et ça c'est un cauchemar, c'est ce qui me fait me lever tous les matins en fait. C'est clairement mon boulot en fait, c'est ma vie. Même quand je travaille pas, je fais ça. Donc si demain il n'y a plus personne qui me regarde, je serai trop malheureuse. Et jamais de ma vie, en fait, jamais je prendrai ce risque. Je peux pas. Franchement, c'est ce que j'aime. Je vous jure, c'est ce que j'aime. Quand je vais faire du shopping avec des copines, quand je suis avec Sandria, qu'on est dans un Sephora, en fait, faut nous voir. Quand t'es passionné réellement, c'est trop bien. Et il y en a qui vont me dire, mais c'est que du make-up, genre, vraiment... Oui, c'est que du make-up. Mais le make-up fait du bien à des millions de personnes. Et oui, c'est un gros business, le make-up. Et t'as des marques qui en abusent. T'as la majorité de marques qui comprennent aujourd'hui, ou qui ont compris avec le temps, ou qui, je suis sûre, comprendront un jour. Il faut garder cette image, cette bonne image, et vraiment rester sur la qualité, et pas la quantité. Et ça, je suis persuadée que ça va s'améliorer, et que voilà. Mais... c'est juste que c'est une passion, et quand on me dit tu fais ça pour l'argent, je vous avouerai que ça a tendance à me foutre les boules quoi. Clairement ça a tendance à me foutre les boules parce que je fais vraiment tout pour en fait je suis moi, c'est à dire que je vous parle que des choses que j'aime, quand j'aime pas je le dis, et je le dis ouvertement. Et encore une fois, si une marque n'accepte pas que j'ai dit que son produit était un peu nulos, bah c'est que la marque ne veut pas grandir et j'y peux rien. Et puis bah si elle me blacklist ou quoi que ce soit, bah tant pis, c'est dommage, parce que à côté de ça il y a d'autres produits que j'ai kiffé, d'autres produits que j'ai mis en avant, que j'ai adoré, qui sont excellents. Une marque ne peut pas avoir un zéro faute, il y a forcément des produits qui moi ne vont pas me correspondre mais qui vont correspondre à quelqu'un d'autre. J'ai toujours en fait été honnête, donc c'est juste que voilà, cette parenthèse, les partenariats, encore un partenariat, encore, il faut vraiment que ça s'arrête. Je peux, quand c'est vraiment légitime on va dire, quand il y a beaucoup de vidéos dédiées d'affilée, ou je peux le comprendre. Et c'est vrai que pendant un moment j'avais même fait des snaps en pleurs, parce que moi aussi c'était je sais plus, je crois que c'était à la période juin ou Noël, je sais plus, et il y avait eu énormément de demandes de mise en avant. Et c'est vrai que moi aussi ça m'avait foutu un stress pas possible, parce que du coup quand t'as un partenariat, tu dois respecter certaines dates. Tu vois, la marque te dit ouais, la mise en avant c'est temps à temps, il faut que tu le fasses là. Et tu peux pas lui dire non, parce que la marque elle a tout fait, parce que la sortie c'est là,
C'est pas moi, Sananas, qui va lui dire repousse à la semaine d'après, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'avait foutu beaucoup de stress. Et c'est vrai que du coup, quand t'as une marque qui dit ouais, la semaine du, je sais pas, 1er janvier, l'autre marque semaine du 1er janvier, l'autre marque semaine du 1er janvier, tu te dis oh non, c'est vraiment la situation que j'aime pas, vraiment. En fait, c'est pas le fait d'avoir 3 partenariats. C'est génial, c'est ce que j'aime. Oui, et je touche de l'argent en faisant ce que j'aime. J'ai déjà parlé avec une marque américaine qui, voilà, après vous me direz c'est pas pro qu'elle te l'ait dit, mais je veux pas dire qui, et qui m'a dit telle personne, elle demande 70 000 $. Tu peux rajouter 15 000 $ si tu veux que la personne, elle descende une autre marque dans sa vidéo. Ouais, c'est-à-dire que si demain, je sais pas, il y a Beauty Bakery qui vient me dire oui Sana, on aimerait te payer 70 000 $ pour un placement de produit. On aimerait bien que dans la vidéo tu places que le fond de teint NYX à côté il est pourri et que vraiment il vaut pas le coup. Alors forcément c'est toujours un concurrent direct que la marque te demande. Oui ça se fait. C'est-à-dire que oui, il te paye plus et tu descends un autre produit à côté. Oui, et ça c'est de source sûre. Je vous dis c'est la marque directe qui me l'a dit, la marque qui deal avec les youtubeurs. Et il y a un autre youtubeur aussi qui, voilà, c'est 110 000 $ le placement de produit. Oui, c'est voilà, c'est des sommes. En fait, t'achètes mon... Tu peux pas me payer pour que je dise du mal d'une autre marque juste pour mettre en avant la tienne. Je trouve ça mais immonde. Et vraiment, je sais pas comment les gens font pour dormir quand ils font un placement de produit avec un produit qu'ils n'aiment pas. En fait, tu te dis, je vais parler de ça parce que tu dis que tu le kiffes alors que tu t'en fous, tu l'as jamais testé ou tu l'aimes pas, juste pour empocher ton chèque. En fait, t'as des millions en fait de gens qui te regardent et qui vont l'acheter ce produit. Donc en fait, tu enrichis la marque. D'une part, tu enrichis la marque alors que c'est un produit à chier ou qui ne te correspond pas ou que tu n'as même pas testé. Et tu fais payer ton abonné et en fait elle a confiance en toi, en fait elle te suit, elle te soutient, si elle est pas là, t'es pas là. En fait je sais pas, niveau conscience, ces gens-là je sais pas comment ils font. Et je peux vous dire qu'il y en a plein. Il y en a plein, que ce soit en France ou dans d'autres pays, il y en a partout. Je vois des partenariats des fois, laisse tomber des trucs que j'ai refusés, mais laisse tomber, on m'a déjà proposé des trucs. Je vais pas citer les marques ni rien du tout, mais on m'a déjà mis la pression en me disant ouais, il faut que tu fasses placement de produit, vraiment c'est une bonne marque, c'est un gros groupe, voici le chèque qu'ils te font, si jamais tu le fais pas, déjà t'auras pas l'argent, et en plus de ça ils vont te blacklister alors qu'ils ont plein d'autres marques dans le truc. Ok, mais qu'ils me blacklistent en fait. C'est quoi cette manière de... En fait, ça vient des deux côtés, je vous jure, ça vient des influenceurs, mais il faut pas oublier qu'il y a l'autre côté aussi. Et je me dis, si ça pouvait changer en fait un peu des deux côtés, et ce serait tellement bien, ce serait tellement bien. Franchement, comment tu peux demander à quelqu'un de faire vendre un truc qui se dit qui blanchit les dents, alors que le truc qui blanchit même pas les dents? Je me souviens, il y avait, je sais pas si je vous en avais parlé, il y a même un truc, encore une fois, de blanchiment dentaire. Le mec il me dit ouais, on aimerait que tu sois ambassadrice de ce produit là et tout. Donc moi, les dents blanches, pas de problème, j'adore ça, j'aimerais bien tester le produit, voir ce que ça donne sur mes dents. Je sais pas, les dents les plus jaunes du monde, on est d'accord, j'avais déjà mis des bandes blanchissantes il y a très longtemps, mais je me suis dit, si je vois une différence, en plus en général j'aime bien tester avec ma soeur, donc si vraiment je vois que c'est un super produit, en fait, ce sera avec plaisir de vous en parler si c'est une bonne trouvaille. Mais quand tu vois que le gérant même, je sais pas, mais franchement, j'ai vu ses dents, je me suis dit, il a les dents jaunes. Il a les dents jaunes. Et il me vend un produit qui blanchit les dents. Donc déjà, je suis partie négative. Je me suis dit, ouais, son truc à coup sûr, il marche pas. Je l'ai testé pendant une semaine. Aucune différence, que ce soit sur moi ou sur ma soeur. Et quand j'ai dit, bah non, je suis désolée, je suis pas du tout convaincue par le truc, en fait, les gars, ils sont étonnés. Je crois que c'est ça qui est le plus choquant. Ils disent non, mais pourquoi? En fait, aussi de leur côté, ils ont des gens qui leur disent oui. Alors comment voulez-vous qu'ils réagissent, ces gens-là, quand on leur dit oui, alors que pertinemment, ils savent que leur produit, ça marche pas? Il y a quelqu'un qui a dit oui, bah parce qu'il veut empocher le chèque, tu vois. Donc, comme je vous disais, ça vient des deux côtés. Si la marque, elle est comme ça, c'est que quelque part, l'influenceur, il est comme ça. Et si l'influenceur, il est comme ça, c'est que quelque part, la marque, elle lui donne les outils pour qu'il puisse être comme ça, en fait. En fait, pour moi, c'est... Il faut arrêter de cibler une telle ou telle personne ou quoi. Pour moi, c'est un tout qui fait effet boule de neige et ce serait vraiment bien que ça s'arrange dans tous les côtés et qu'on en revienne à ce qui est vraiment YouTube, c'est-à-dire
créer parce qu'on est passionné et qu'on aime ça, et arrêter de dire oui dès qu'on voit un chiffre en fait sur le chèque. Ça, ce serait vraiment cool. Si on n'est pas conquis par le produit, en fait ça tue tout après. Mais franchement, je dis ça, mais je crois au monde des bisounours et je me dis ça va changer. Mais en fait, il y a tellement de trucs comme ça, pareil, des gélules, des compléments alimentaires, pareil, on m'a dit non, mais il faut vraiment que tu le fasses, parce que eux, si tu leur dis non, par contre, ils rigolent pas. Mais il a qu'à pas rigoler, en fait. Je vais pas dire son truc, en fait, je voulais le tester, parce que les compléments alimentaires, j'aime tester ça, et vous le savez, en ce moment, je parle des Hairburst, parce que je les adore, parce que clairement, j'ai vu que mes cheveux ont poussé, sont plus denses et tout. Mais que tu me dises, tu le reçois et direct tu dis que tu l'as testé et qu'ils sont bien tes cheveux, mais va voir ailleurs si j'y suis en fait. Je suis très pro, mais je dis toujours les choses de façon à ce qu'on comprenne pourquoi oui, pourquoi non en fait. C'est oui parce que j'ai déjà testé ce produit, truc il est génial, mais on pourrait faire ça comme ça. Je suis toujours, quand c'est oui, je donne des idées, en fait je fais partie du projet clairement, c'est pas genre je fais partie du truc, et non parce que tant, non parce que si, non parce que ça. Et quand la marque te tient tête, te dit oui mais on comprend pas, si c'est l'argent on peut vous donner plus. En fait ça attriste hein, parce que tu te dis c'est que t'as des gens qui qui marchent à l'argent. Et j'ai envie de vous dire malheureusement c'est comme ça mais partout. En fait clairement c'est pas que YouTube, c'est partout. Et c'est comme ça, c'est juste YouTube parce que vous suivez des gens au quotidien et que voilà ça fait boom, ça fait buzz. Mais c'est comme ça partout. Partout dans le monde. Donc voilà, et j'ose espérer, j'espère que ça changera. J'espère qu'il y a des marques qui passeront par là et qui comprendront le message et qui changeront leur façon de faire et qui croiront plus en la qualité que la quantité, parce que des fois ils se disent non on va toucher un maximum de personnes pour que ça fasse boom. Ok, ça fait boom, mais 3 mois plus tard il n'y a plus rien en fait. Donc vaut mieux la qualité, quelqu'un qui est vraiment passionné, quelqu'un qui... plutôt que quelqu'un qui va juste empocher le chèque et voilà. Et aussi arrêter de demander de dire des choses qui ne ressemblent pas à l'influenceur. Alors quelque part je sais qu'il y en a qui acceptent de faire un copier-coller, t'as même des... Bon, je vais pas citer de gens ou quoi que ce soit, mais qui ont déjà copié-collé des briefs. C'est-à-dire que la marque dit, donc tu diras ça, et tu partageras ton code promo, et la personne, elle a copié-collé. Donc dans son post Instagram, t'as, donc tu diras... Et après toi moi, je viens et je parle du même produit. Et tu m'étonnes que les gens ils disent, mais vas-y, ton produit, on sait qu'il est pourri, l'autre il en a parlé... Vous fiez pas à l'apparence de quelqu'un, vous fiez pas... Moi aussi j'ai eu l'étiquette aussi, enfin j'ai, on s'en fout. L'étiquette de la meuf superficielle, toute refaite, qui n'a rien dans la tête, qui fait ça pour l'argent. En fait, si ces gens savaient, c'est encore une fois, je suis pas là pour jeter les gens ou certaines marques sous le bus. Comme l'histoire avec Mani... MUA là en ce moment et tout le tralala et tout le bazar. Je suis pas là pour jeter les gens sous le bus. Pour moi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo avec Sandria, le mensonge prend l'ascenseur mais la vérité prend les escaliers, elle finit par arriver. C'est juste que ça prend plus de temps. Et j'avouerai que parfois tu dis le karma mais un petit peu trop de temps. Mais bon, en fait le mieux c'est juste de regarder devant soi, et tant que tu crois en ce que tu fais, que ton entourage est fier de toi et que tu fais de mal à personne, bah je vois pas ce qu'il y a de mal. C'est comme... il y a tellement de trucs, c'est comme partager des codes promo. Je vous ai déjà dit de nombreuses fois que les codes promo... alors parfois, moi j'en demande vraiment sans contrepartie ou quoi que ce soit, parce que j'ai envie de vous donner un code promo, mais t'as des codes promo, genre Uber, chauffeur privé, tous ces codes, ça rapporte aux influenceurs en général des commissions. Donc c'est vrai que ne pas le mentionner... Là, ils le font de plus en plus. Je suis tombée sur des petites barres d'infos à gauche et à droite. Je me suis dit, ah tiens, ils le font maintenant. C'est... oh, c'est des fois où avec ma soeur, on va un petit peu regarder à gauche à droite. Mais voilà, sachez que oui, il y a des codes promo. En fait, quand vous les utilisez, bah à vous, ça vous fait une promotion. Donc c'est génial.
et à l'influenceur qui le partage, ça lui fait des commissions. Comme moi, mon code chauffeur privé, je vous l'ai déjà expliqué sur Snapchat et tout, quand je vous le partage, c'est pour que voilà, vous puissiez avoir la première course à moins. C'est la fille qui place son truc, c'est pour avec le code SONALAS, moins 10 € sur la première course et moins 10 € sur la seconde course en chauffeur privé. Mais je vous le dis à chaque fois, c'est mon code d'affiliation, je touche des commissions dessus. C'est pas des commissions de 10 € par... non, hein. Des fois t'as des tarifs fixes, ça va être 1, 2 € par personne inscrite, des fois ça va être des centimes, genre ça va être, je sais pas, 10% sur la commande. Si par exemple je partage, c'est tout bête, hein, c'est un exemple, mais c'est pas ça le taux. Si par exemple je partage un lien vers le site... je sais pas moi, Pat McGrath, et que je suis affiliée avec eux, si je partage un lien Pat McGrath, quand vous achetez quelque chose, si vous achetez 100 € d'achat, si jamais j'ai 1% sur les ventes, ça me fait 1 € de commission. Donc c'est souvent des trucs comme ça, et puis bah c'est pas grand chose. Après au final ça te fait un peu d'argent et c'est cool. Bon c'est cool, ça prend beaucoup de temps. Clairement quand je fais mes barres d'infos, des fois il y a des liens d'affiliés et moi je le mentionne, vous pouvez retourner dans mes vidéos, ça fait énormément de temps que je vous l'ai mis. Certains liens peuvent être des liens d'affiliation, ce qui veut dire que je touche des petites commissions, ce qui me fait plaisir parce que je passe tellement de temps à vous chercher les liens pour tous les produits. Vous savez que mes vidéos elles durent 1 heure, je vous présente 1 milliard de produits, surtout quand c'est des favoris, ça me prend beaucoup de temps, donc ouais pourquoi pas, je me dis pourquoi pas, ça, moi je leur mâche le travail parce qu'elles ont juste à cliquer, elles tombent sur la page si le produit les intéresse, et moi ça me rapporte une petite commission derrière si elles achètent le produit. Maintenant, je suis d'accord encore une fois, quand c'est quelqu'un qui parle jamais d'un truc et qui partage un code promo, vous vous dites ok, donc la meuf, elle fait ça pour l'argent, elle en a jamais parlé, elle fait ça, etc. Je peux le comprendre encore une fois, moi je vous dis vraiment ce que j'en pense, mais je comprends aussi votre façon de voir les choses. En fait, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous expliquer ce que moi je pense de tout ça, et vous dire que aussi quand vous me critiquez ou critiquez quelqu'un ou quelque chose, je peux aussi le comprendre. Je peux vraiment le comprendre, mais voilà, juste pour vous dire que moi, mes liens d'affiliation, c'est pas tous des liens d'affiliation. Quand je trouve un lien d'affiliation, je le mets. Quand je le trouve pas, le lien d'affiliation, je mets le lien normal. Et je l'ai mis en barre d'infos, voilà, il y a des liens qui peuvent m'apporter des commissions. Juste, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est vrai que t'as beaucoup de personnes qui ne le mentionnent pas, qui ne disent pas quand c'est un lien d'affiliation, qui ne disent pas quand le code leur rapporte de l'argent, qui... Et au début, je pouvais concevoir qu'on savait pas trop. Au début de YouTube, moi aussi, j'ai fait des erreurs. Enfin, voilà, tu sais pas trop. Au début, t'es là en mode, je dois déclarer ça ou je dois pas déclarer. Mais aujourd'hui, c'est plus une question, c'est plus un mystère. Tu dois le mentionner en fait. Tu dois le mentionner, tu dois l'écrire, ou tu dois le dire, ou tu dois faire quelque chose. Tu dois déclarer tout ça aussi, parce que voilà, c'est pas parce que c'est des commissions que c'est de l'argent que tu reçois, tu déclares tout, mais ça c'est un autre problème encore, et ça c'est chacun son problème. Mais voilà, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire, je sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, mais voilà, moi clairement je suis payée grâce à YouTube, voilà, les vidéos que je fais, les vues que je fais, et au placement de produit, si jamais il y a une marque qui veut que je parle du produit dans une vidéo, par exemple du nouveau fond de teint machin, est-ce que tu veux le tester? Bah ouais, demain je fais une vidéo où je fais mon make-up, mon make-up vert, je peux le tester en live, donner mon avis, ou si je le connais déjà, c'est encore mieux, si je l'aime bien, je dis ouais nickel, si je l'aime pas, là pareil, on m'a proposé une campagne, une super marque que je surkiffe, et le chèque aussi est vraiment bien. Mais je suis pas conquise en fait. Je suis juste pas conquise, je trouve que ça me ressemble pas trop le fond de teint, le type de fond de teint que c'est. Donc j'ai pas trop j'ai pas trop envie, donc pendant quelques temps, il y a eu quelques temps où je me suis dit est-ce que la marque va pas mal le prendre et tout. À un moment donné tu dis mais la marque au contraire, je pense qu'elle devrait être contente et ravie de travailler avec quelqu'un qui est intègre et qui teste vraiment ses produits et qui lui dit vraiment ce qu'il en est des produits, etc. Il y a vraiment plein de choses en fait, c'est juste que vous ne voyez que la partie, on va dire, la partie haute de l'iceberg et vous voyez rien de ce qui est en dessous. Mais il y a vraiment plein de choses, mais moi voilà comment je gagne mon argent et j'ai aucun problème avec ça. Punaise, des fois je rêve, je me dis c'est pas possible, je suis en train de travailler avec cette marque. Et pour moi en fait tout ça c'est du plus. Et pour moi, je ne perdrai pour rien au monde la principale, ma maison YouTube en fait, vous, pour
tous ces bonus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc tous ces bonus sont les bienvenus quand ce sont de belles marques, de bons produits et que voilà, il n'y a aucun problème. Mais je n'ai pas peur de dire non quand ça ne me convient pas, quand je suis pas d'accord avec le truc, quand on me prend pour une idiote. Parce que d'une part, j'ai ma conscience, j'ai mes valeurs. Moi, j'ai ma mère, j'ai ma sœur aussi. Croyez pas que c'est facile tous les jours. Mais j'ai vous, en fait. Si je vous ai plus, c'est mort. Donc voilà, c'est comme ça que moi je fonctionne. Donc certains me croiront, d'autres diront que je mens et que je fais genre la sainte, qui fait jamais d'erreur, qui fait jamais de partenariat juste pour l'argent. Bon en fait, croyez ce que vous voulez. Mais en fait, ce qui compte, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai moi et ce que les gens qui me suivent réellement pensent en fait. Et voilà, après j'ai donné les réponses. Si vous avez d'autres questions, je serais hyper ravie d'y répondre en commentaire, donc n'hésitez pas. J'ai pas tendance à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs ou quoi que ce soit, mais c'est juste que des fois je vois des choses et je sais que cette chose-là a fait que cette chose-là a fait que cette chose-là, et forcément ça arrive un jour sur toi parce que... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment, et du coup c'est pour ça que ça m'énerve. Franchement, si ça touchait que tant, tel, fais ce que tu veux. Franchement, c'est toi ta conscience, ta façon de voir, ta façon de faire. Mais quand à un moment donné, un jour on me dit ouais mais le truc, elle l'a fait, je vois pas il est où le problème. Mais en fait c'est sa vie, et je m'en fous de sa vie. Et si elle veut le faire comme ça parce que ça lui va, je suis pas elle. Et moi je fais pas pour vous faire plaisir en fait. Je le fais parce que le produit il est comme ça, comme ça, comme ça. Me demande pas de le faire comme ça, comme ça, comme ça. Si elle l'a fait parce qu'elle s'en fout et qu'elle fait copier-coller, c'est son problème. Mais moi je suis pas comme ça en fait. Et bah voilà, et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de marques reviennent vers moi et bossent avec moi, parce qu'on s'entend bien, parce que j'essaie de pas les décevoir, ils me déçoivent pas, il y a parfois des couacs et on s'en sort, mais voilà quoi, c'est juste qu'on vienne pas me dire truc a fait ci, truc a fait ça, ouais mais machin. En fait je m'en fous, c'est chacun fait comme il veut, et si cette personne est bien avec sa conscience, tant mieux pour elle, mais juste que ça vienne pas se répercuter sur moi, sur mon monde à moi, c'est surtout ça en fait qui me fait de la peine et qui doit changer quoi. Quand on met toutes les youtubeuses dans le même panier en disant à partage des codes promo à longueur de journée, etc. Je trouve ça pas juste. C'est vraiment pas juste, parce que t'as la manière transparente de le faire, la manière vraiment naturelle de le faire, etc. Et t'as la manière, oui je le fais parce que je le fais et je vous ai pas donné de nouvelles pendant une semaine ou un mois et j'arrive avec ça. Et vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est juste que... faut juste que les choses soient remises à leur place. Et je pense que déjà ça ira un petit peu mieux. C'est un travail à faire sur les youtubeurs, les marques, les agences, enfin tous les acteurs en fait de ce monde là, pour un YouTube meilleur en fait, parce que j'ai l'impression en ce moment c'est beaucoup de mauvaises vibes et au début je me suis dit je vais pas faire cette vidéo parce que j'ai l'impression de prendre part à toutes ces mauvaises vibes, à mettre ça sur ma chaîne, mais en fait non, c'est juste que j'avais besoin de vous dire tout ça. J'ai juste envie d'être honnête, de m'asseoir et de vous parler. Et c'est vrai que c'est un peu un phénomène en ce moment chez les youtubeuses qui ressentent le besoin de parler, mais je trouve ça bien en fait. Je trouve ça bien de parler, de dire les choses qu'on a sur le cœur, et de dire la vérité et de ne pas se faire passer pour ce que l'on n'est pas. Et ça commence vraiment à... c'est vraiment... Voilà, moi il y a certaines choses que je ne fais plus, certaines choses auxquelles je ne vais plus, parce que il y a des vibes qui ne me plaisent pas et qui ne me correspondent pas. Et des fois j'entends beaucoup de choses à mon sujet et je me dis mais ça c'est vraiment royal quoi. T'as des youtubeuses, pareil, je vais pas citer les noms parce qu'encore une fois je suis pas là pour ça, qui disent, une en particulier qui aime dire que je me promène avec 8 vigiles, que je demande des sommes exorbitantes pour mes placements de produits, etc. Qui dit que je suis vraiment une Maria Carré, qu'en gros je fais ma diva, je demande des trucs. Et en fait, c'est dommage parce que cette personne-là ou ces personnes-là se tirent des balles dans le pied. Parce que les marques qui travaillent vraiment avec moi, en fait, bah, me connaissent, savent comment je travaille. Donc... bah ils lui disent bah c'est bizarre parce que elle est pas du tout comme ça en fait avec nous, et c'est pas du tout le cas. Je comprends pas en fait cette jalousie et cette tendance, cette envie à vouloir descendre les autres dès lors où on se sent un peu en danger, j'ai envie de dire,
ou dès lors où on a juste envie je sais pas, de ne pas perdre ses abonnés ou je sais pas, je sais pas, j'ai pas accès à cette logique, donc j'arrive pas à comprendre. C'est en fait tout le monde est différent sur YouTube. Je vois pas pourquoi il y a tous ces trucs là. Dès qu'il y a des histoires, les gens ils sont là à s'acharner, à rester dessus 1000 ans, oh c'est bon, passe à autre chose. Enfin, ou dès qu'il y a un truc, oui mais bon, on m'a fait, c'est bon. Alors moi j'ai besoin de 8 vigiles pour sortir. C'est sérieux ça? Non mais c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité très souvent, et c'est juste si ces personnes pouvaient juste arrêter de faire circuler ces vibes là dans ce monde là, parce que du coup à l'inverse t'as des agences, t'as des marques, elles sont grave en stress dès qu'elles font un événement, dès qu'elles font un truc, elles sont grave en stress des histoires, mais laissez tomber. Des fois je parle avec des marques et tout qui me disent non mais on sait pas quoi faire. J'ai parlé pendant 1000 ans. Je voulais juste faire cette vidéo parce que j'avais besoin de dire les choses. Comme je l'ai dit, certains le prendront mal et d'autres seront satisfaits des réponses que j'ai apportées. Et dans les deux cas, ça me va. Mais juste que j'espère que tout ça ces points-là vont changer. Mais j'essaie de pas m'arrêter là-dessus parce que, comme encore une fois on le disait avec Sandrea, j'essaie de faire ce que j'aime sur ma chaîne. Et pour le coup, tant que je vous transmets cette joie, ce kiff à travers ma chaîne, depuis le début d'ailleurs, c'est ce qui compte pour moi. Donc vraiment, j'aime pas les bad vibes sur ma chaîne, et j'estime que, voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas, plus, je sais pas trop, mais voilà, j'espère en fait que quand vous regardez mes vidéos, vous passez de bons moments, que ça vous aide à vous évader, que ça vous fait du bien, et il n'y a rien de plus... Il n'y a pas de plus grosse récompense qu'une personne qui me dit voilà, j'ai passé une sale journée, qu'est-ce que tu m'as fait du bien, ou franchement t'es mon kiff au quotidien, ou voilà, des petites qui sont malades et qui... Je vous l'ai déjà dit, mais en fait ces messages là, à chaque fois que j'en reçois, je me dis mais en fait je sais pourquoi je suis sur YouTube quoi, qui me disent franchement j'ai un cancer et c'est limite, bah j'ai arrêté d'espérer, mais en fait tes vidéos elles me coupurent, j'oublie complètement en fait ce qui m'arrive, ce qui se passe vraiment. Et quand on t'envoie ça, ok, on n'est pas médecin, on sauve pas des vies, ça c'est clair, et waouh, j'ai un respect et une admiration folle pour ces gens avec ces métiers là, mais qu'on te dise ça, ça vaut pour moi tous les partenariats du monde et tous les chèques du monde et tout, ça vaut même plus que mon highlighter avec Becca, ça vaut plus que tout. Donc voilà, et je continuerai ma chaîne et avec cette même façon de penser pour ça. Donc voilà, j'espère que voilà, cette vidéo vous aura apporté des réponses, plus, je ne sais pas, à vrai dire, mais voilà, si vous avez d'autres questions autour de tout ça, je serais vraiment ravie d'y répondre. Et sinon, bah, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et plus de mauvaises vibes. Vraiment, j'avais besoin d'en parler une fois. Voilà, je ne referai plus de vidéos comme celle-ci. C'était juste pour vous dire une fois les choses, éclaircir certains points. Et puis c'est tout, c'est bon, à partir de mercredi, on recommence les vidéos futiles. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, et prenez soin de vous.